Merci d'être avec nous. C'est un moment exclusif qu'on vous propose dans le Culture Mag maintenant. Une longue interview en deux parties avec Yvan Attal. Yvan Attal, cet acteur, réalisateur qui a toujours l'air en colère et qui a un petit peu raison de l'être parfois. Charmeur, charmant, intelligent, incisif et très précis dans sa vision de la France d'aujourd'hui. Yvan Attal tourne en ce moment en Israël un nouveau film. Le titre est provisoire, mais il est édifiant. Hashtag les Juifs. C'est une comédie à sketch dont il va nous parler. Il nous parlera de bien d'autres choses encore. Il filme la nuit, mais il a accepté de nous rencontrer en exclusivité entre deux séances de tournage. Merci beaucoup Yvan de prendre un peu de votre temps de tournage. Merci à vous de m'accueillir. Oui, non, je sais que les conditions ne sont pas simples et que vous tournez la nuit. Yvan, quelle est la nécessité de faire un film sur le sujet de votre film et la nécessité de le faire sous un mode humoristique? En fait, j'ai commencé à écrire ce film il y a pratiquement 2 ans. L'idée m'est venue il y a 10 ans. Donc pour moi, la situation de l'antisémitisme en France était prévisible. Ça veut dire que évidemment aujourd'hui on atteint une espèce de paroxysme et que c'est très étendu sur le sujet. C'est même devenu une cause nationale, à en croire notre Premier ministre. Donc pour moi, tout ça était prévisible et effectivement, ça fait un moment que j'ai envie de parler de ça parce que je suis français, que j'aime la France, que je suis juif français et que... Enfin, vous avez dit dans une interview, je suis juif, mais je suis également français. Ça veut dire que ces 10 dernières années, le fait d'être juif, ce n'était pas exactement le sujet de Yvan Attal. J'ai sûrement pas dit je suis juif, mais je suis français. Je suis juif français, français juif, comme vous voulez. Pour moi, c'est les deux ensemble. Et les deux n'ont rien à voir. Ça veut dire que je pourrais être français musulman, français catholique, etc. Bon, il faudrait que certains arrêtent de faire cette confusion. Je suis français, même si je suis né ici. Vous êtes né à Tel Aviv? Je suis né à Tel Aviv, j'ai une double nationalité, mais j'ai grandi en France. Mes parents sont rentrés d'Israël quand j'avais 3 mois. Ma langue maternelle est le français. Pour s'installer à Créteil? Absolument. Ma langue maternelle est le français. J'ai grandi en France, ma culture est française, j'adore la France. Donc... Mais j'ai le droit d'être juif en France. J'ai le droit de me sentir en sécurité dans mon pays, la France. Donc voilà la nécessité de faire ce film aujourd'hui, de parler de cet antisémitisme et de ces tensions récemment en France. Oui. En revanche, ma façon d'en parler, ma manière de vouloir aborder le film, c'est plutôt par l'humour, d'abord parce que c'est ma nature. En fait, je rêve de faire un drame, un film noir, etc., mais j'y arrive pas. À chaque fois que je décide d'écrire, je vrille comédie, parce que c'est comme ça, c'est ma nature. Et aussi parce que j'ai l'impression que l'humour est la meilleure arme possible pour parler de ce genre de choses. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, c'était déjà dans votre tête, et c'était déjà sur le mode humoristique. Absolument, le film n'a jamais changé. Le projet, pour moi, n'a jamais changé. Je me suis toujours dit que je ferais une comédie sur ce sujet. Encore une fois, parce que j'ai l'impression que parler avec humour d'une chose grave, c'est pour moi la meilleure manière d'en parler. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Qu'est-ce qui a modifié? Qu'est-ce qui a accéléré? D'abord, j'ai eu l'idée il y a 10 ans, j'ai voulu le faire il y a 10 ans, et puis je me suis laissé embarquer par d'autres projets d'acteurs, de metteurs en scène. Et les choses sont devenues de plus en plus nécessaires au fur et à mesure que l'antisémitisme grandissait en France. Alors, c'est un film, c'est une histoire, c'est une fiction, vous pouvez nous en dire un peu? C'est une fiction, c'est une fiction qui joue des clichés antisémites. En fait, c'est un film à sketch. Voilà. Chaque sketch est un cliché antisémite. On passe par les juifs sont partout, les juifs ont de l'argent, les juifs s'entraident, le complot juif, les juifs ont tué Jésus. Ras-le-bol de la Shoah et Israël. Et donc chaque sketch, chaque cliché est traité, chaque histoire est un cliché antisémite, donc une histoire courte sur ce sujet-là. Et en fait, l'idée, c'est de démonter les clichés antisémites sous forme de comédie, quoi. Entre les sketchs, il y a un lien d'un rôle que je joue, d'un type qui va voir son psy, qui lui dit moi je vois et je sens de l'antisémitisme ici. Tout le monde me dit que j'exagère et que je suis paranoïaque, d'où ma présence chez le psy. Et en fait, ces moments entre les sketchs sont des moments
où je replace le film dans un contexte. Aujourd'hui, en France, voilà ce qui se passe. Et voilà ce que je ressens. Le psy, il est juif? Le psy est juif. Est-ce que vous avez eu du mal à financer ce film? Est-ce qu'aujourd'hui, même si on s'appelle Yvan Attal, on est bankable, est-ce que c'est facile d'obtenir de l'argent? Et j'ai vu que c'était Thomas Langman qui le produisait. Est-ce qu'il y a une espèce de... Les Juifs sont partout, donc c'est la coalition des Juifs, la juiverie qui... J'aurais pu faire ce film ailleurs. Si je fais ce film avec Thomas Langman, ça n'a absolument rien à voir avec son nom, ni avec une quelconque origine juive qu'il aurait. Si je fais ce film avec lui, c'est parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, que j'avais l'habitude de faire mes films avec son père, Claude Berry, et que depuis que Claude n'est plus là, Thomas m'a dit ce serait quand même bien, Yvan, maintenant que tu fasses des films avec moi. Et je lui ai dit mon prochain film sera un film un peu particulier. Il m'a dit je m'en fous, t'es le bienvenu à la maison. Voilà. Alors, je ne veux pas que vous nous racontiez tous les sketchs, bien évidemment, mais peut-être en prendre quelques-uns à travers le casting. Il y a un casting étonnant dans ce film. Il y a, bon, bien sûr, il y a Danny Boone, mais il y a François Damiens, il y a Benoît... Dans tous les sketchs, il y a Valérie Bonneton et Benoît Poelvoorde dont les Juifs sont partout. Je n'ai pas raconté les sketchs. Non. Mais Valérie Bonneton, Benoît Poelvoorde, on commence le film en Israël. Tout le reste se passe à Paris, en banlieue parisienne. À Drancy, par exemple, sur le film Ras-le-bol de la Shoah. Dans une cité sur les Juifs ont de l'argent, dans une yeshiva avec les Juifs s'entraident. Le film et Israël se passe totalement en France. Et les Juifs ont de l'argent, et les Juifs sont partout. C'est un film qui se passe dans les milieux d'extrême droite en France. François Damiens. D'abord, il y a Denis Podalides et Grégory Gadebois. Dans Les Juifs s'entraident. Dans Les Juifs ont de l'argent, il y a Danny Boone et Charlotte Gainsbourg. Dans Ras-le-bol de la Shoah, il y a François Damiens. Dans Les Juifs ont tué Jésus, il y a Gilles Lelouch, avec qui je tourne en ce moment ici et qui est à pisser de rire. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. J'en oublie pas. Et il y a moi, j'ai le psy. Il y a Charlotte, il y a votre fils, on peut en parler aussi? Mon fils a un tout petit rôle, c'est un clin d'œil. Enfin, votre fils, il a un rôle, symbolique. Il a un rôle très important, mais c'est un tout petit rôle dans le film. Vous ne voulez pas nous dire quel rôle il a? Il joue Jésus. Comme ça, je peux dire que je suis Dieu le Père. Amen, voilà. Amen, amen. Podalides, sociétaire de la Comédie Française, Poelvoorde, belge, Damiens, belge. Qu'est-ce qu'ils disent quand vous leur proposez un sujet pareil? Ils se disent, bon, bah, c'est un rôle, ou est-ce qu'ils discutent avec vous du fond du sujet? Je pense que les acteurs, et pour revenir à ce que vous disiez sur la difficulté de financer un film, les acteurs lisent pas du tout pareil que les financiers. Les acteurs, ils lisent un script, où ça les amuse ou ça les amuse pas. Où il y a de la matière pour un rôle, où il n'y a pas de matière et ils refusent. Honnêtement, tous ces acteurs ont accepté direct, sont venus tout de suite avec le film, à la fois, je pense, pour le sujet aussi, parce qu'ils sont probablement concernés. En tout cas, le sujet est clair dans le scénario. Donc je pense que ce sont des comédiens quand même qui sont d'accord avec le propos du film. Et la deuxième chose, c'est que leur partition leur convient. Donc voilà pourquoi j'ai un casting pareil. Vous avez parlé avec eux hors tournage, ils disent « Ah oui, t'as raison, et antisémitisme, j'ai vu à Ligny, Toulouse, machin ». Non, je pense que j'ai pas le temps de discuter de ça avec eux. J'ai un film à faire. Donc moi j'ai une confiance dans ces acteurs. Le fait d'avoir un oui de leur part, c'est un oui. Ça veut dire ils me suivent. Évidemment que quand on tourne, quand on se voit, quand on parle, quand on travaille, on parle de choses. Alors, on est ici en Israël, à Jérusalem. Quelles sont les scènes que vous tournez dans ce pays? En fait, c'est le sketch Les Juifs ont tué Jésus. Vous tournez où? On tourne à Tel Aviv, on tourne à Jérusalem, on tourne dans le désert. On fait un petit tour. Et dans le désert, vous nous avez montré une photo tout à l'heure. Il y a, je sais pas, c'est un set assez spectaculaire, assez beau. Oui, parce que c'est une histoire un peu particulière. C'est un agent du Mossad qui est renvoyé dans le temps. En fait, l'histoire de ce film, c'est, je crois, le film le plus burlesque, le sketch le plus burlesque du film. C'est l'histoire du Mossad qui a inventé une machine à remonter le temps et qui se demande où l'utiliser pour régler le problème des Juifs. La guerre d'indépendance, l'intifada, Hitler évidemment, remonter dans le temps et se débarrasser d'Hitler, non. Ils se disent que le problème des Juifs vient
au moment où les Juifs ont été accusés d'avoir tué Jésus. Et donc il renvoie un agent du Mossad pour se débarrasser de Jésus. Plus, je ne peux pas vous dire. Bah non, on ne va pas vous demander s'ils réussissent. Alors, vous disiez tout à l'heure que cette idée de film vous trotte dans la tête depuis 10 ans. Malheureusement, pour les Juifs de France, il s'est passé, pour les autres d'ailleurs, il s'est passé quand même pas mal de drames. Est-ce que vous avez le sentiment que la scène culturelle, artistique, littéraire, juive ou pas, s'est un peu réveillée là, ces 3 à 4 dernières années? Pour moi, pas assez, en fait. Ça veut dire que je trouve que les Juifs se racontent plus en France. Évidemment, il y a eu des films sur la Shoah, évidemment, il y a eu des films... mais peut-être que le sursaut vient du fait qu'on nous rappelle qu'on est Juif en France, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a envie de se raconter à nouveau. Arcadie a fait des films sur la guerre d'Algérie, sur le fait qu'une communauté juive française d'Algérie est venue en France. Donc il y avait des choses à raconter. Et puis les Juifs se sont totalement assimilés, évidemment, totalement français, et peut-être qu'ils n'éprouvaient plus le besoin de se raconter en tant que Juifs. Avec cet antisémitisme qui revient, les Juifs ont à nouveau envie de se raconter et parler de leur malaise de Juifs français, probablement. En tout cas, c'est mon cas. Mort aux Juifs, Juifs dehors, les assassinats, qu'est-ce que vous avez ressenti J'ai ressenti la même chose que tout ce que peuvent ressentir les Français dans ce pays. Ça veut dire... Vous pensez que tous les Français ont ressenti la même chose que vous? Parce qu'il y a eu le débat pour l'hypercacher, les manifs du 11 janvier. Je pense qu'énormément de Français ressentent cet antisémitisme. Ça veut dire qu'évidemment, les Juifs sont touchés personnellement, mais je ne crois pas que ce soit un problème uniquement juif. Voilà. Autour de moi, il y a des gens pas juifs qui sont très concernés par ça. Je regardais les chiffres de la Commission des droits de l'homme en 2014. Manifestement, c'est la communauté musulmane qui est la moins bien comprise par l'ensemble des sondés, c'est-à-dire des Français. Et ensuite, il y avait les Roms, etc. Et puis en dernier, ce sont les Juifs. Oui, mais ce sont les Juifs qu'on tue. Pendant longtemps, on ne vous a pas vraiment entendu sur ce sujet-là. Et là, ces dernières années, vous avez parlé beaucoup à la télévision. Il y a pas mal de vos interventions très musclées, très articulées, très intelligentes, très importantes qui ont tourné dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir éduquer, de faire quelque chose pour changer les idées? Est-ce que vous pensez que c'était utile, bien évidemment, mais est-ce que vous pensez que ça a porté ses fruits auprès du public non juif qui vous regarde et qui vous aime et qui vous suit dans vos films? Je suis pas sûr de ça. Je sais pas. Ça veut dire que quand on me donne la parole, alors je réponds aux questions qu'on me pose. Après, est-ce que ça a vraiment une portée? J'en sais rien. Je peux pas le juger. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait des films, par exemple, on fait de la promotion, et dans ces choses de promotion, on présente nos films un peu de partout en France. On va dans des villes de France et on fait des avant-premières publiques. Et souvent, à la fin de ces avant-premières publiques, des jeunes viennent vous voir, vous demandent des autographes, etc. Et ces dernières années, j'ai rencontré énormément de jeunes juifs français de différentes villes de France qui venaient me voir et qui me témoignaient de leur peur, qui me témoignaient du fait que plus personne prenait la parole, que ces très jeunes lycéens avaient peur, se faisaient insulter, etc. etc. Donc j'ai pris conscience du fait que certains avaient la possibilité de parler et peut-être de rassurer certains pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls. Voilà. Prendre la parole pour changer les gens, ça veut dire... moi, j'ai pas la prétention de dire qu'après mon film, il n'y aura plus d'antisémites. Voilà. Je ne crois pas à ça. Si le film changeait le cours de l'antisémitisme, alors il faudrait élever une statue à mon effigie, place de la République, place de la Bastille, j'en sais rien. C'est mission impossible. C'est mission impossible. En revanche, si on peut éviter à certains de ne pas le devenir, alors on n'a pas le droit de ne pas tenter les choses, quoi. Maintenant, un antisémite, c'est très difficile de le retourner. Mais un antisémite comme n'importe quel raciste. J'espère que le film, même si je veux parler de moi, j'espère que le film parle, au travers de tous ces clichés, de tous les clichés racistes.
Voilà, fin de la première partie de cette interview exclusive d'Yvan Attal. Juste après votre journal d'information sur i24 News, on retrouve l'acteur, toujours à Jérusalem, toujours pendant le tournage de son nouveau film. Cette deuxième partie, il évoquera la France d'aujourd'hui, ses inquiétudes, Manuel Valls, le gouvernement. Il nous parlera de son identité, de la jeunesse perdue pour la République et des combats qu'il faut encore mener, des combats qui passent par l'humour, d'où son film. On se retrouve à tout de suite.